Ce matin, nous sommes avec le professeur Amaury Augustin Ngumbi, qui est directeur, coordonnateur à la CITES, installé par le Conseil d'État, mais éjecté par son directeur général, Yves Milan. On parle ici d'un conflit d'intérêts, on parle du régime de l'intolérance. Les combattants de l'UDPS ont pris d'assaut le bureau de la CITES récemment pour exiger la réhabilitation d'Ngumbi Amaury. Avec moi sur ces plateaux, ils ont même demandé au chef de l'État de signer une ordonnance pour mettre fin au régime des ordres qui règne au niveau de la CITES. Alors, tenez ceci, que Ngumbi Amaury Augustin a saisi les conseils d'État pour suivre de près cette situation, et l'affaire est prise en délibéré pour le vendredi. Si le vendredi on n'a pas la décision du Conseil d'État, le lundi ça ne va pas manquer. Alors, prof, les gens nous ont demandé de comprendre, quand nous parlions par le passé du conflit d'intérêts, les gens se disent mais il n'y a pas un conflit d'intérêts parce que Mme F. Bazaïb fait son boulot, le DG Yves Milan, il est peinard dans son coin, il a le pouvoir de permettre les agents, et surtout que Ngumbi Amaury, Eric Bamanaï, qui est l'avocat conseil de l'ICSN, a déclaré que vous vous comportez comme un homme providentiel parce que votre permutation, vous en faites du bruit. Oui, M. Vincent, je respecte les propos de M. Eric Bamanaï qui engage lui-même, mais j'aimerais vous signaler que M. Eric Bamanaï, il a deux rôles qu'il joue au sein de l'ICSN. Il est agent de l'Institut congolais pour la conservation de la nature et avocat conseil de ces derniers. Voilà pourquoi il parle beaucoup avec passion, et vous allez remarquer par rapport aux autres, parce que il a déjà été membre de l'audit. Il a été à l'équipe désignée par le DG pour auditer la CITES depuis le mois de décembre dernier. Donc vous voyez déjà, il a une certaine pensée, il a une certaine attitude vis-à-vis de nous, mais je n'entre pas dans cela. Mais je vais répondre pourquoi m'appeler l'homme providentiel. Qu'est-ce que signifie d'abord, selon lui, l'homme providentiel? Donc je ne sais pas ce qu'il a voulu dire par là. Et ce que moi je sais tout simplement, parce que je suis professeur, je dois être appelé un homme providentiel? Non. Pas forcément. Mais ce que je sais en matière de la CITES, j'aimerais que vous avez lu tout simplement la réaction de messieurs les directeurs généraux de l'ICSN dans ces différentes correspondances. La première correspondance est la lettre de recours que lui-même avait adressée à la ministre d'État Eva Bazaïba. Quand il avait signé l'arrêté de transfert de la CITES, il a reconnu que nous avons donné les résultats à la République démocratique du Congo à travers le travail, notamment par le système de délivrance électronique des permis, et que quand nous avons lancé, c'était le premier système en Afrique. Il y a le pays qui nous a emboîté les pas, c'est l'Ouganda, mais qui s'est inspiré, qui a pris contact avec nous et avec l'équipe de mes informaticiens qui travaillent avec moi pour lancer son système de délivrance électronique des permis. Alors, ce système-là, comme il a dit, vous avez sa correspondance, il a dit c'est le socle de toutes les réformes qui ont aidé à changer l'image de la RDC vis-à-vis de l'extérieur, sa correspondance. Et j'aimerais que vous lisiez, Vincent. Oui. Il dit, Excellence, plusieurs progrès liés à la mise en œuvre de la CITES sont perspectibles depuis que l'ICSN joue le rôle de l'organe de gestion CITES, ce qui marque une ligne de démarcation nette depuis que cette fonction était exercée par la direction chargée de la conservation de la nature, marquée par le bilan de plonger la République démocratique du Congo dans la liste noire de la CITES, processus de mise en œuvre de l'article 13 de la CITES, et dont l'ICSN est sur le point d'achever les conditions de la sortie dans les prochains jours. Retourner la CITES à la direction chargée de la conservation de la nature contribuerait à retarder pour longtemps le retrait de la RDC de cette liste noire et à remettre en cause tous les acquis de la réforme, au risque d'écoper une suspension générale de cette dernière par la CITES. Voilà. Là, ce sont les propos de messieurs les directeurs généraux
que je retourne à M. Eric Bamanaï qui m'a appelé l'homme providence. Providentiel. J'aimerais que vous lisiez encore l'autre paragraphe, le dernier paragraphe du retour. Il vous souviendra, Excellence, que vous avez adressé les félicitations au directeur coordonnateur de la CITES, vous, agent de l'ICSN, pour ses prestations positives lors de la 26e session du comité pour les plantes de la CITES tenue à Genève du 5 au 9 juin 2023, ayant obtenu comme résultat notamment la recommandation de la sortie des essences d'arbres Pericopsis, Elata afromosia et Prunussis africana, prignés d'Afrique, de l'étude du commerce important, ce qui prouve la maîtrise des questions de la CITES par les agents de l'ICSN. Comment une telle performance de l'ICSN, dont vous avez même ordonné la diffusion sur les sites web du ministère de l'Environnement et Développement durable, peut être récompensée par les retraits de la gestion de la CITES de l'ICSN? Voilà, vous avez suivi. Je vous invite à lire pour la dernière fois la lettre qui a précédé celle-là, la lettre où le DG de l'ICSN, Milan, a écrit, c'était au mois de juin, au ministre de l'Environnement. Il a copié toutes les autorités, le président de la République, les institutions, Assemblée nationale, Sénat. Vous pouvez lire, je crois, à la page 5. À la page 5, nous pouvons aller vite fait à la page 5. Il a déclaré dans sa conclusion adressée au ministre de l'Environnement. Vous pouvez trouver pour nous la page 5, les temps pour... Oui. Je crois que la page 5, elle est ici, mais c'est Vincent. Vous pouvez voilà, c'est fait. Au niveau de la conclusion. Je dois lire d'abord les concerns de cette correspondance. C'est où Kinshasa, Gombe concerne dossier CITES. Voilà. Alors, conclusion et suggestion. La RD Congo, jadis considérée par la CITES comme l'un des pays des préoccupations secondaires, est actuellement comptée parmi les meilleurs élèves de la CITES. Grâce à la réforme réussie de 2017, bien structurée et organisée, mise en œuvre durant ses premiers quinquennats par le nouvel organe de gestion CITES, RDC ICSN. Cette réforme vient communiquer une nouvelle dynamique ayant permis à la RDC de répondre efficacement aux multiples défis liés à la gestion de la CITES à travers la mise en place de la plateforme SMIS, socle du développement de la panoplie des mesures correctives, eu égard à ce qui précède. Voilà. Merci Vincent. Je crois que vous avez, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les directeurs. C'est le DG de l'ICSN dans deux correspondances qu'il a adressées au ministre de l'Environnement. Je crois que cette correspondance est à la présidence de la République où lui-même reconnaît et vante. Je ne vais pas comme vante parce que nous sommes des professeurs, c'est pour apporter des solutions à la société. Nous ne sommes pas des professeurs pour seulement enseigner, c'est pour rendre service à la société. Et dans le domaine de la cité, c'est un domaine dans lequel nous rendons service à la société et voilà le résultat qui profite à la République. Alors maintenant, à vous de répondre à la réaction de M. Eric Bamanaï, qui me dit que je suis un homme providentiel, je ne vais pas être déplacé. Alors, est-ce qu'il peut se souvenir de ces correspondances qui se trouvent au secrétariat de M. le directeur général qui vante les performances? Parce qu'il n'y a rien... Il n'y a rien qui m'a été reproché par le directeur général de l'ICSN. Ah oui, mais c'est là tous les problèmes. Eric Bamanaï a dit qu'on ne vous a pas chassé. Le DG a procédé par la permutation. Alors, c'est là où je vais revenir, Vincent. Oui. Nous sommes dans l'administration, on ne gère pas les agents de l'État comme je peux dire, même les clients, on les respecte. On ne peut pas les gérer tout simplement comme on peut dire comme des cailles qu'on peut bousculer dans une couveuse. Les agents de l'État ont les droits. Dans l'administration, c'est la stabilité. Vous avez vu vous-même, ça marche. Ça marche et surtout que je revenais d'une mission internationale. Je revenais de la 77e session du comité permanent où nous avons représenté la République. Je reviens, je fais les rapports adressés à monsieur le directeur général. Il n'a même pas encore lu ces rapports-là. Je lui ai transmis, il n'avait pas lu. Pendant que je dépose les rapports, je faisais la restitution des rapports aux commerçants. J'attendais de lui faire la restitution. J'apprends comment changer. Et du reste, c'est un changement qui a été opéré à l'insu du conseil d'administration. Oh, comment ça à l'insu du conseil d'administration? La loi est claire. La loi dit que les personnels de commandement sont nommés, affectés et promis par les conseils d'administration sur proposition du directeur général. Et j'ai écrit un recours interne
que j'ai adressé au président du conseil d'administration. Copie a été réservée à monsieur le directeur général. J'ai dit, mais j'ai posé la question, si les dispositions légales ont été respectées, on ne m'a jamais répondu jusqu'à ce jour. Même le directeur général ne m'a pas transmis la copie du procès verbal du conseil d'administration qui détiendrait. Mais moi, j'ai une correspondance du conseil d'administration qui m'a été envoyée par mes canaux. Oui. C'est pour vous mettre le dos au mur, hein, parce que quand vous dites que la décision a été prise à l'insu du conseil d'administration, oui. Eric Bamana ne sera pas content avec vous. Voilà ce que dit cette correspondance. Décision numéro 10, affectation du personnel des commandements de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN. Le président du conseil d'administration, vu la loi numéro 75/023 du 22 juillet 1975 portant création de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN, en sigle, vu la loi numéro 08/009 du 7 juillet 2028 portant dispositions générales aux établissements publics, spécialement en ses articles 8, 9 et 12, vu la loi, vu l'ordonnance numéro 78/1990 du 05 mai 1978 portant statut de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN en sigle. Mais ça, c'est pas une correspondance voilà, tirée du conseil d'administration, mais je vois, c'est marqué pour dire que les textes ont été abrogés. Voilà, ça circule dans les réseaux sociaux, cette lettre-là. Vous voyez, Vincent, vous-même, vous avez dit, ça, c'est la décision signée par le président. Oui, voilà, c'est illustré. Voilà. La décision est là, du conseil Je ne peux pas aller dans beaucoup de détails parce que le conseil d'État fera son travail et nous savons qu'il ira en toute indépendance, dans un sens ou dans un autre. Je n'ai pas à influencer en quoi que ce soit. Mais de toute évidence, parce que même vous-même, Vincent, en tant que journaliste, quand vous regardez cette décision, vous allez vous rendre compte que c'est une décision qui a été prise par le président du conseil d'administration. Il ne fait référence à aucun procès verbal, parce que le conseil d'administration prend ses décisions. C'est un organe collégial. Ce n'est pas une personne qui engage les conseils d'administration. Selon la loi sur les établissements publics, le décret fixant les statuts de l'ICCN, le conseil d'administration est composé par 5 membres. Je dis 5 membres qui ont le droit de vote. 5 membres. Parmi ces 5 personnes-là, il y a le président du conseil d'administration, il y a le directeur général et 3 administrateurs. Et lorsqu'une décision est prise en conseil d'administration, elle est contenue dans le procès verbal. Et ce procès verbal est signé par la majorité de membres du conseil d'administration. Donc, 3 membres au moins sur 5. Mais regardez cette décision-là que vous me balancez. Elle est signée par qui? Elle ne fait même pas allusion à une réunion du conseil d'administration. Cette décision ne fait pas allusion au conseil d'administration. C'est une décision qui est signée par une personne. Est-ce qu'une personne a telle qualité pour engager le conseil d'administration? Et je vous informe que les autres membres du conseil d'administration ne se retrouvent pas dans cette décision-là. Et voilà pourquoi. Et si vous regardez cette décision, vous voyez même il y a des références. J'ai vu, comme vous avez balancé, ça circule dans les réseaux sociaux. Oui, ça circule. Il y a une référence à une ordonnance et loi de 1978 sur laquelle se fondent les signataires de la décision. Cette ordonnance et loi fixa les statuts de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Je vous informe. Et puis on dit que la décision est illégale selon les internautes qui ont balancé ces documents. Voilà, vous voyez, c'est encerclé. Le premier paragraphe, on dit que la décision est illégale. Vous comprenez que même les communs des mortels, qui n'est pas juriste, il sait voir que ça saute aux yeux que cette décision, en se fondant sur une ordonnance de 1978 qui est déjà abrogée, c'est une décision qui se fonde sur une ordonnance déjà abrogée. Alors, à vous de tirer les conclusions. Mais vous parlez bien et nous sommes contents de vous suivre, hein, comme aussi ceux qui veulent avoir votre tête parlent aussi bien. Oui. Mais pourquoi votre permutation doit avoir beaucoup de ramifications? Or, en lisant certaines correspondances qui ont été adressées, écrites par votre DG, il a reconnu la performance de la CITES sous votre gouverne. Voilà. Mais ces changements viennent d'où? Où on voudrait avoir votre tête sur le plateau? Je crois qu'il faut faire le lien, Vincent, avec la première décision qui était attaquée de l'arrêté du ministre de l'Environnement, qui était attaqué devant le Conseil d'État,
je vous informe que vous avez vu que je suis allé devant le Conseil d'État. Mon directeur général n'était pas allé devant le Conseil d'État. Mon directeur général, il avait écrit un recours contre l'arrêté de la ministre de l'Environnement, ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, et il n'y a pas eu de suite. Et curieusement, après, pendant qu'il n'y avait pas de suite, mon directeur général m'a demandé de faire la remise et reprise. Et pourtant, il s'est opposé. Vous comprenez quand même, il y a eu des contradictions. Mon DG, il a écrit un recours contre. Vous avez ce recours. Il avait écrit le recours contre l'arrêté de la ministre d'État qui avait retourné l'organe de gestion CITES au ministère de l'Environnement. Et après avoir écrit le recours, il n'y a pas eu de réponse. Dans ce recours, vous avez vu... Mais quand il n'y a pas de réponse, ça veut dire quoi? C'est-à-dire il y a eu rejet. Et puis il faut attendre au moins 3 mois pour dire que non, il y a eu rejet. Alors là, lorsqu'il a écrit le recours, je n'ai pas vu de réponse. Lorsqu'il n'y a pas eu de réponse, mais je vois, dans la lettre là, vous avez vu, il m'avait interdit de faire la remise de reprise. Oui. Il m'avait interdit de faire la remise de reprise. Il avait dit que l'ICCN n'était pas concerné par la remise de reprise. Et moi, j'étais ampliataire. Et curieusement, sans raison, je vois une correspondance du directeur général de l'ICCN qui me demande de faire la remise de reprise. Et les correspondances se sont multipliées. De faire la remise de reprise pour accepter que la cité se retourne au ministère de l'Environnement. Alors c'est par là que je me suis dit quand même que non, mais ce n'est pas pour rien que nous avons étudié, nous sommes des intellectuels, nous enseignons les droits. J'avais dit que non, je vais jouir de mon droit, d'ester en justice. C'est comme ça que je suis allé en justice. Et en justice, lorsqu'il y a eu l'ordonnance du Conseil d'État qui est sortie, le DG a pris la décision de me suspendre. Et parmi des raisons, il a dit, parce que je suis allé en justice. Il m'a suspendu parce que je suis allé... Est-ce que c'est ce que stipule vos statuts? Non, non, ce n'est pas dit ça. Il a dit que je suis allé en justice. Et il avait invoqué d'autres histoires, sanctions américaines qui ne sont pas fondées. Oui, mais on a entendu parler des sanctions américaines qui ne sont pas fondées. C'est-à-dire, vous voyez, mon directeur général a fait même allusion aux sanctions américaines qui sont des allégations. Mais ces sanctions-là ont également fait du buzz sur Internet. Effectivement. Vous étiez dans, comment on dit, dans des commerces illicites, des ivoires. Vous avez vu jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu de preuves. Le ministère des Affaires étrangères a écrit au département d'État américain, via l'ambassade des États-Unis, pour exiger des preuves. Il n'y en a pas. Il y a la société civile. Vous avez suivi, il y a eu Akaj qui a écrit, jusque-là, il n'y a pas de preuves. Et au niveau du comité permanent, cette affaire a été portée. La délégation américaine a été mal à l'aise, a dit que ce n'était pas l'endroit indiqué pour en parler. Donc vous voyez que ce sont des sanctions qui reposent sur les allégations imaginaires. Mais curieusement, mon directeur général s'est appuyé sur ces sanctions-là. Et il a dit du fait que je suis allé devant la justice, c'est pour cela qu'il m'a sanctionné, qu'il m'a suspendu. Et je me suis retrouvé avec l'ordonnance du Conseil d'État. Lui me suspend. Et l'ordonnance avait suspendu les mesures administratives subséquentes. Et là, il n'a jamais levé cette suspension-là. Donc vous voyez, au départ, il n'y avait pas la volonté dans le chef et de l'Institut congolais pour la conservation de la nature et du ministère de l'Environnement d'exécuter l'ordonnance du Conseil d'État en rendu en référé liberté. Alors que nous sommes l'État des droits qui est prôné par notre Constitution et qui défend mordicus son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, candidat numéro 20. Donc vous voyez, il défend mordicus. Mais nous avons eu, comment on a bâti en brèche? Faites les liens maintenant, Vincent. Faites les liens vous-même entre la décision des permutations et tous ces feuilletons. C'est tout à fait clair. Il n'y a pas à aller de gauche à droite. Il n'y a pas un procès. Il a obtenu une ordonnance, alors il faut lui compliquer la vie pour l'empêcher. Et on fait semblant d'une permutation. Mais c'est tous vos griefs, c'est tout ce dont vous venez de dire là. Effectivement, vous avez vu vous-même, je ne peux pas aller. Vous voyez, c'est ça la raison. La raison de la permutation est celle-là. Parce qu'on dit que non, je suis un homme providentiel. Vous avez vu, il est déjà inventé les performances. Et je vous informe, Vincent, que moi, je pensais qu'il y aurait un problème de l'incompétence, peut-être quelque part. Je suis titulaire d'un diplôme de des espèces qui sont menacées d'extinction à l'Université internationale d'Andalousie en Espagne. Donc, c'est un master spécifique sur la CITES que j'ai obtenu en 2011. Donc, en plus de ma formation des droits,
ma formation de droit pénal et droit de l'environnement, j'ai également un diplôme de maîtrise en master sur la CITES au niveau du pays. Alors pourquoi je ne dois pas servir mon pays avec mes compétences? Pourquoi je ne dois pas servir les pays avec les compétences? Tout ce qui a été investi, il faut tout simplement balayer. Il faut faire attention au niveau de l'administration, il n'y a pas de sentiment. Il faut placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et c'est ce que Fatih Béton soutient dans ces pays. Et je crois que cette période-là, cette époque-là, des antivaleurs, de mettre les gens à des postes pour raisons partisanes, est révolue. Les pays doivent être défendus. Je vois que quand nous allons dans les réunions CITES, il y a beaucoup de pays qui ne s'expriment même pas. Il y a des pays dont les délégués ne parlent même pas. Vous avez suivi, une fois vous avez balancé ici les prestations à la COP19 de la CITES, oui, où la RDC est pris comme leader. Non mais vous prenez parole, vous défendez le pays et généralement quand vous prenez la parole on dit la République démocrate du Congo. On ne cite pas votre nom, donc c'est le pays qui est représenté. Par là, Vincent, vous avez compris que les matières de la CITES vont au-delà de la compétence et de l'ICCN et du ministère de l'Environnement. Ce sont des matières qui régissent la République. Mais on doit vraiment travailler. Oui, mais Perrault Louara, par le passé, je l'avais suivi sur sa chaîne YouTube quand il disait que Ngumbi n'a pas voulu respecter les orientations d'Ef Bazaïba. C'est pourquoi il est victime de cette tonnerre, fond d'esclèpe, comme diraient les anglo-saxons. Oui, ça c'est Perrault Louara qui a dit et par rapport à ses analyses. Mais moi ce que je dis, tout simplement, c'est ça, j'ai revendiqué le droit de contribuer au développement de mon pays par le travail. Mais vous avez les diplômes qu'il faut. Et pourquoi madame la ministre va vouloir vous écarter? Parce que quand vous parlez, nous sommes en train de faire les liens. Nous voyons comme s'il y a une sorte de l'instrumentalisation quelque part. Les DG, d'après les correspondances, celui que vous avez inventé, et d'après votre l'art oratoire, on comprend ici que les DG subiraient une pression quelque part. Et pourquoi doit-il subir la pression des politiques pendant que vous êtes compétent et vous faites bien votre boulot? Là, c'est votre analyse en tant que journaliste. Comme je dis, les faits sont ceux-là, mais les commentaires sont libres. Et moi, je crois qu'on ne doit pas tromper les gens ici en public pour dire que non, on a tout simplement permité directeur Ngumbi. Il a refusé d'y aller. D'abord, une permutation, vous avez vu, pas une décision qui n'est pas prise selon les normes. C'est selon les normes que vous avez vu. Et puis, il n'y a pas eu un procès verbal du conseil d'administration qui a statué sur mon cas jusqu'à ce jour, qu'on vient de le montrer pièce contre pièce. Voici le procès verbal et celui-là qui a été pris. La décision là n'est pas un procès verbal. Et en d'autres, ce n'est pas seulement le procès verbal. La loi dit, lorsque les conseils d'administration décident, ces délibérations doivent être transmises au ministre de tutelle, ils doivent être transmises dans le ministre de tutelle qui doit agir dans le 10 jours francs. Okay. Quand on calcule, on enlève les jours de dépôt, les derniers jours, on enlève les jours fériés, ça tombe dans les 14-15 jours. Cela a-t-il été respecté? Où est la lettre qui a été transmise au ministre de tutelle pour montrer que nous voilà, et nous avons statué à conseil d'administration, on a soumis. On a tout simplement décidé de manière unilatérale. Alors c'est là que nous avons laissé cette question entre les mains de la justice qui va analyser la forme et le fond. Mais la Belgique voudrait à tout prix obtenir la suppression de la RDC. Lors de la récente rencontre à Genève, vous avez plaidé parce qu'il n'y avait pas le rapport sur l'Ivoire suite à ce qui se passe en RDC, déjà les troubles au niveau de la CITES, et vous avez voulu obtenir une prolongation de 6 mois. Mais avec ce qui se passe, est-ce que le rapport final sera présent? Au cas contraire, nous serons supprimés. Oui, Vincent, vous avez raison de poser cette question. Vous avez suivi les images de la 77e session du comité permanent, lorsque la Belgique s'exprimant, la Belgique, je précise que la Belgique est membre, représente l'Europe au sein du comité permanent. Donc c'est l'Europe de l'Ouest, bien sûr. Okay. Au sein du comité permanent et agit. Et c'est en cette qualité que la Belgique a plaidé pour qu'on suspende les commerces des espèces de faune et de flore vis-à-vis de la RDC pour n'avoir pas soumis
les rapports sur le plan d'action nationale de l'Ivoire. C'est un rapport contraignant et vous avez suivi les images qui sont à votre disposition de cette session-là. La Belgique a jugé que les raisons qui ont été avancées par la RDC, nous avons avancé les raisons, la restructuration administrative de manière courtoise. Pour ne pas aller dans les accusations de notre gouvernement, parce que nous avons le devoir de défendre notre gouvernement à l'extérieur, quels que soient les problèmes internes, et nous avons parlé des questions de l'insécurité à l'Est. Mais la Belgique a trouvé que ces raisons étaient non fondées. Non fondées, oui. Mais vous avez suivi la réaction des autres pays que nous avons mais vous avez usé de la diplomatie. Effectivement. Mais le vrai problème, c'est que les torchons brillent à la CITES ici, oui, sur le plan interne, mais vous avez défendu les pays autrement. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à trouver un compromis à ces dossiers pour que le pays avance? Il y a déjà tant de prouesses. Je crois que j'aimerais que vous balanciez ces images-là au public, Vincent, pour que tout le monde sache. En fait, c'est la diplomatie que nous avons usée. Comme je vous ai dit, la CITES va au-delà de l'ICCN et du ministère de l'Environnement. S'il y a la diplomatie, vous avez vu là. Et pour en arriver là, c'est ici que je viens remercier vraiment son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que son cabinet nous a accompagnés. Nous a accompagnés et nous étions avec les collèges diplomatiques du chef de l'État à cette réunion-là. Et nous avons préparé cette réunion ensemble. Et aussi, je remercie Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, à qui je souhaite une réélection. Parce que celui-là, c'est vraiment un chevronné. Il est à sa place. Il est vraiment à sa place. Son Excellence Christophe Lutundula Penapala. Donc, Apala Penapala. Celui-là. Non, il est excellent. Il a autorisé, avec son cabinet, il y a eu des notes verbales qui ont été envoyées à 31 pays. 31 pays, Vincent. Nous avons travaillé avec le ministère des Affaires étrangères qui ont écrit, le ministère a écrit aux ambassades des pays représentés ici qui sont membres du comité permanent. Ils ont écrit même à l'étranger. Mais vous avez vu les images. On ne voulait pas, lorsque vous voulez citer la RDC, vous voyez une foudre de réaction. Tous les pays étaient unanimement pour la République démocratique du Congo. Effectivement. Donc nous avons tout simplement été à la cuisine pour mélanger, parce que la CITES, il faut avoir des qualités diplomatiques pour la diriger, il faut avoir des qualités juridiques, les qualités techniques, les qualités diplomatiques. Nous avons été tout simplement à la moule pour préparer, et vous avez vu le résultat. Et nous avons travaillé avec notre délégué permanent qui est à Genève, l'ambassadeur Impolé. Nous avons travaillé avec lui, il nous a réussi. La RDC a donné l'image d'un pays organisé. Mais au niveau de la CITES à l'interne, on ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe. C'est comme ça que même au niveau de... Est-ce que sur le plan interne, les gens qui sont là à l'ICCN, ils maîtrisent très bien la gestion de la CITES? Ça, c'est une Parce qu'apparemment, c'est comme si les gens se battent pour des cacahuètes pendant que les questions de la CITES sont tout autres. Là, c'est une question à l'interne, Vincent, qui est à vous de faire des investigations. Mais ce que j'aimerais vous dire, vous avez vu quand il y a eu des correspondances contradictoires qui ont été envoyées à Madame la secrétaire générale pour annoncer les changements. Elle a bloqué. Elle a bloqué, oui. Elle a bloqué. Elle a dit que mais ça ne va pas. Comment dans un même pays, il peut y avoir plusieurs correspondances? C'est la correspondance qui venait avant de la ministre d'État, envoyée au secrétaire général, annonçant les changements. Et après, la décision du Conseil d'État qui a été notifiée par le ministère des Affaires étrangères. Et après, il y a la correspondance du directeur général de l'ICCN qui annonce les changements. Après, je vous signale, il y a eu la dernière correspondance du directeur des cabinets de la ministre d'État, ministre de l'Environnement, qui a encore confirmé le changement qui a été fait. La CITES au niveau mondial a tout bloqué. Il attend que les pays se décident de manière définitive parce que ça n'honore pas la République. Et pourtant, ils ont une très bonne image de la République à l'extérieur. Très bien. Une très bonne image. Ils se demandent, mais qu'est-ce qui ne va pas en République démocratique du Congo? Je comprends la réaction des combattants. Elle est fondée. C'est pour cela que vous avez suivi les combattants. On dit, mais il faut que le président prenne l'ordonnance. Parce que c'est le garant de la nation. Mais c'est ce qui dérange. Puisque le président ne peut pas signer une ordonnance pendant que le pouvoir, une parcelle des pouvoirs est attribuée au DG. Non, attention, je vous signale que si vous lisez la loi sur la conservation de la nature, à son article 67, il est dit... Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe l'organisation et le fonctionnement de l'organe de gestion CITES. Vous voyez déjà ce que la loi déjà instaure ça. Et quelque part, quand nous voyons
dans les fonctionnements, nous voyons ça touche à la diplomatie. Il y a la diplomatie, et c'est ça qu'il y a des réflexions que les gens font. Donc, l'ordonnance peut dire comment la CITES doit être organisée, ou les décrets. La loi parle du décret. Je crois que ça, c'est la réaction des combattants qu'ils ont dit par rapport à tout ça, parce qu'ils lisent les faits, mais un observateur averti va comprendre réellement qu'il y a un ça ne va pas au niveau de la CITES, dont les motivations ne sont pas clairement exprimées. Les motivations doivent être recherchées ailleurs. Ce n'est pas dans ma personne. Ce n'est pas dans ma personne. Ce n'est pas parce qu'on dit j'ai refusé le droit d'être permité. Et puis regardez la décision, vous avez vu. En tant que juriste, dois-je accepter une telle décision qui vous permet de manière illégale? Mais ce que l'on doit comprendre, c'est que l'on doit comprendre que malgré l'installation du Conseil d'État, vous n'exercez pas vos fonctions. Effectivement, comme vous avez suivi, le Conseil d'État, ayant vu les tergiversations, a exécuté de manière forcée l'ordonnance qui a été signée au mois de novembre. Parce que depuis le mois de novembre, il n'y a jamais, vous voyez comment le Conseil d'État est venu, c'est dans le bureau, pour m'installer. Or, en m'installant, juste après mon installation, on a posté les éléments du corps pour la protection des parcs nationaux pour m'empêcher d'entrer au bureau. Et après, il y a eu des négociations avec un inspecteur de la police judiciaire, non mandaté par le parquet, qui est venu, qui a cassé le bureau et qui a pris fuite. Qui a cassé le bureau et qui a pris fuite. Allez en tant que journaliste d'investigation auprès de tous les parquets. Parquet général de la Gombe, partout, allez vérifier s'il y a eu des réquisitions ordonnant à ce qu'on vienne casser le bureau après l'installation par le Conseil d'État. C'est même une contradiction. Nous sommes un État de droit. Mais le DG est au courant de ce qui s'est passé ici. Le DG Yves Milan, il est au courant. Oui, parce que l'installation, c'est une exécution de la décision. Ça s'est fait dans les locaux de l'ICSN. Ça s'est fait dans, vous voyez là-bas, c'est la journée. Vous voyez, c'est dans mon bureau. Ça ne s'est pas fait ailleurs, c'est dans mon bureau où j'ai été installé. J'étais installé dans mon bureau. Et vous avez suivi. Et c'est comme ça qu'il y a eu des combattants qui ont réagi quand ils ont entendu que non, on est venu me déloger, on a cassé, ils ont réagi. Parce qu'ils passent de temps en temps là-bas, ils se réjouissent. Ils se réjouissent quand ils voient comment les choses marchent, parce que nous contribuons à la vision du chef de l'État dans ce domaine à l'extérieur. Vous voyez ce que nous faisons, ce n'est même pas à cacher. Les images sont là, les images font foi. Les combattants sont là. Et comment vous voyez ce qu'ils revendiquent, ce qu'ils font. Donc c'est tout à fait une réalité qui montre réellement qu'il y a un problème de constipation. Dans le fonctionnement. Alors il faut donner les micro-laxes sur le plan juridique et sur le plan administratif pour dégager les selles qui empêchent de couler. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Comment on peut se comporter comme ça? Comment on peut réagir comme ça? C'est comme si nous étions dans une jungle. C'est comme si vous passez aujourd'hui dans les locaux à l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Mais vous allez trouver, on a posté même les éléments du corps pour la protection des parcs nationaux, qui ne sont pas des policiers. Donc leur mission, c'est sécuriser le parc. Mais ils ont été postés avec même mission de m'arrêter si moi j'arrivais au bureau. Donc vous voyez là-bas, je n'arrive même plus au bureau. Parce qu'on leur a dit, si vous voyez le professeur Ngumbi, veuillez l'arrêter. Il n'a plus droit d'accès au bureau. Même mon droit légitime, je suis un agent de l'État, installé par le Conseil d'État. On m'empêche d'accéder à mon bureau. On m'empêche d'accéder à mon bureau. Pour quelles raisons? Et puis, Vincent, posons-nous la question. Une mise en place pareille pendant la période de la campagne électorale où nous nous battons pour l'élection du candidat numéro 20. Ça veut dire quoi? Et c'est ça le problème que nous avons. Une mise en place signée pendant la période de campagne électorale. Pour quel objectif? Vous avez vu cette mise en place-là, elle touche l'ensemble de l'ICSN. Et tous ces agents-là, mais vous voyez, si demain ou après-demain, il y a beaucoup de recours. Il y a beaucoup de recours. Il y a beaucoup de recours administratifs. Il y a d'autres qui sont en train de s'adresser devant les cours. Donc il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes qui se passent à l'ICSN. Pourquoi rendre un climat malsain au sein d'une institution pendant cette période où nous sommes concentrés, où nous nous serrons les coudes pour que le candidat numéro 20 puisse remporter haut la main les élections. Donc je crois que c'est ça la grande question à se poser au-delà de tout ça. Qui gagne derrière ça? Ça profite à qui? Ça profite à qui? Les choses de l'État
doivent être gérées en toute impartialité, en toute indépendance. On doit privilégier l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation. Et c'est ça qui doit nous animer. C'est ça que nous enseignons même aux étudiants, Vincent. Je crois que cette question ici, heureusement, nous n'avons pas... Je ne vais pas aller dans d'autres détails, parce que les autres détails, nous allons laisser entre les mains de l'autorité attitrée, qui va examiner de manière objective et qui va prendre sa décision en toute indépendance. Je crois que ce qui serait mieux, je crois que même les autorités supérieures devaient ouvrir réellement une enquête sur le fonctionnement de la cité pour comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de la cité. Qu'est-ce qui se passe à l'ICC. Mais l'audit ici, qu'est-ce que l'audit avait révélé? Je vois l'ordre des missions collectives. Les personnes dont les noms, postes, noms, prénoms et fonctions ci-dessous sont désignés pour effectuer une mission officielle à la direction générale. Il s'agit de M. Mwamba, M. Lubuta, M. Chibangu, Kabunvu, M. Bamanaï, Dik et Eric. Cette mission d'audit avait donné quel résultat? Je crois que M. Bamanaï et Eric était passé ici. Vous allez lui poser cette question-là, parce qu'il était parmi les auditeurs et qui se retrouve aujourd'hui avocat conseil de l'ICCN. Je crois qu'il faut lui poser cette question. Vous avez vu cet audit-là, c'est un audit qui a été effectué à la CITES. Il n'y a rien qui a été démontré. Qui a été démontré à l'époque, parce que c'est un rapport. Le 28 décembre 2022. Oui. Décembre jusqu'à ce jour. Donc vous avez compris qu'il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes autour de cet audit-là, et par rapport à l'opportunité, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à cela. Je me réserve de tout commentaire. Je crois que Bamanaï pouvait bien vous expliquer d'abord sa présence dans cet audit, et en tant qu'avocat conseil aussi, et vous l'avez remarqué, il est agent de l'ICCN. Ça prouve qu'il est agent de l'ICCN et en même temps avocat conseil. Je crois que je ne peux pas revenir sur ça. Donc, nous avons droit... Nous avons fini cet entretien. On a fini cet entretien. Oui. Le tout dernier mot, si vous l'avez? Le tout dernier mot, c'est tout simplement longue vie à Fachi Béton, succès et réélection du haut la main. Le candidat numéro 20, comme j'avais dit, j'ai commencé par mes propos par les livres des Chroniques, chapitre 20, verset 20. Cette parole de Josaphat, c'est 20-20, ça coïncide avec le numéro 20-20. Donc le rendez-vous le 20, où nous allons nous battre pour... en fait, nous sommes déjà battus. Nous allons tout simplement confirmer Fachi Béton pour le deuxième mandat. Mais je crois que tout simplement les antivalaires doivent cesser. Les antivalaires doivent cesser. C'est partout. C'est ça la manière de soutenir le président de la République pour travailler et réussir son deuxième mandat et qui va obtenir des... Professeur Ngumbi Amoury, merci d'avoir répondu à nos questions. Cet entretien est fini. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, pour l'attention soutenue accordée à ces magazines en matinale. Nous allons nous retrouver très prochainement pour parler d'autres sujets. À toutes et à tous, à très bientôt. Merci.